Hello tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on parle de cette montre connectée, cette smartwatch qui est la Honor Watch GS Pro. Pourquoi le terme Pro? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une montre pour les pros. Non, elle a quelques caractéristiques intéressantes et on va y venir tout au long de cette vidéo, comme une autonomie jusqu'à 25 jours, qui est énorme pour une montre connectée. Et nous sommes sur une smartwatch outdoor, donc une smartwatch résistante, qu'importe les conditions. Et c'est assez rare d'en trouver sur le marché. Mais avant, sachez qu'elle est commercialisée aux alentours de 220-250 euros. Alors, cette Honor Watch GS Pro, pour qui a-t-elle été conçue? Pour les aventuriers urbains, bien évidemment. C'est ce que précise Honor. Mais en fait, il s'agit d'une smartwatch, donc outdoor, qui se porte aussi bien en ville, mais surtout pour les personnes, les baroudeurs, qui souhaitent avoir une montre connectée avec laquelle ils n'ont pas besoin de penser à la recharger. Partir quelques jours en randonnée sans recharger ni son smartphone, ni sa montre, eh bien ça fait plaisir. Surtout lorsqu'on n'a pas de prise à portée de main. Et donc, le terme outdoor, ça veut dire qu'elle est MIL STD 810G. Elle est résistante à plusieurs éléments. Et surtout, qu'elle propose donc une grande autonomie, et ça, vous l'avez compris. Alors, l'outdoor, le MIL STD 810G, promet que le produit est incassable. Je le dis toujours comme sur les smartphones, l'écran ne l'est pas. Faites attention quand même. Mais le reste du produit l'est, puisque ça absorbe les chocs, ça les disperse et ça évite donc des grosses casses. Et ça veut également dire que pour avoir cette certification, elle tient ses promesses sur 14 normes militaires, donc intempéries, altitude, humidité, eau, sable, etc. Enfin, beaucoup de choses. Et aussi les conditions extrêmes, de moins 40 à 70 degrés, par exemple. Et côté design, on a tout de la smartwatch de baroudeur. On a cet aspect noir, du moins pour le modèle que j'ai reçu, puisqu'il y a une version camouflage bleu et une version blanc marbré. Personnellement, je préfère celle-ci, parce qu'elle allie sobriété et technologie. Et pour correspondre à tout ça, eh bien on garde dans le coloris noir avec le petit anneau argenté. Ça fait penser aux montres de chez Honor et de Huawei. Sans aucun problème, nous savons de quel produit nous parlons. En plus du coloris noir, c'est les petits détails rouges dessus, notamment qui nous font penser à la boussole pour les flèches rouges et les petites inscriptions des points cardinaux. Ça change un petit peu des chiffres qu'on a habituellement. Elle est large, elle est assez épaisse, un peu plus lourde que smartwatch actuelle de chez Honor, mais je la trouve plutôt pas mal. Parce que le petit anneau où il y a les inscriptions, c'est en métal. Et donc, on gagne encore une fois en qualitatif. C'est donc une alliance du sophistiqué, du moderne et du résistant. Et sincèrement, je parlais du poids de l'épaisseur, on s'y fait avec le temps, sans problème. C'est comme toute chose. C'est vrai que je m'habille régulièrement en noir et je trouve que ça s'allie bien avec mon style. C'est pour ça que j'aime bien le design de cette montre, tout simplement. Si on parle de technologie, elle intègre beaucoup de choses, notamment le Bluetooth 5.0 et la fonction Route Back. Alors, cette fonction Route Back vous permettra de retrouver votre route en chemin inverse. Tout simplement, comme son nom l'indique, ça vous permet donc de rebrousser chemin ou de rentrer au point A lorsque vous êtes arrivé au point B. Mais cette montre est capable de vous ramener là où vous êtes. Je l'ai testé, c'est vrai que c'est intéressant. Après, j'ai pas pour habitude de me perdre dans les bois, dans les forêts, pour tester une montre connectée. Donc, je l'ai testé rapidement, mais l'idée et l'intégration de cette fonctionnalité est super intéressante. On a également du Bluetooth 5.0, 4 Go de stockage et un écran de 1,39 pouces. Donc sur un écran de 46 mm environ, ce qui est plutôt pas mal, surtout que c'est un écran OLED et que l'écran est très lumineux. Comme Honor et Huawei le font à chaque fois, ce sont de bonnes dalles, ce sont de bons écrans, bien contrastés et en pleine luminosité, c'est très lisible. Et il y a un mode auto également, donc si vous souhaitez le faire basculer automatiquement, pourquoi pas. Qui dit montre connectée dit tracker d'activité. Et là, vous avez plus de 100 séances d'entraînement différentes. Ça peut aller de la course à pied, de la marche à pied, au ski, à la natation. Vous avez un panel assez immense pour pratiquer votre sport. Il y a également le rythme cardiaque qui est toujours actif, ça ne change pas et ça ne consomme pas énormément d'énergie. Ça prend votre rythme cardiaque assez régulièrement et c'est intéressant pour ceux qui font souvent du sport ou ceux qui souhaitent simplement avoir un suivi de leur journée d'activité, de travail ou même chez soi
et vérifier l'intensité de son rythme cardiaque. Ça reste toujours assez précis, assez fidèle à ce que l'on peut retrouver sur un vrai monitoring. Parfois, il y aura un léger décalage, mais ça reste quand même plutôt précis grâce au TrueSense, donc ces capteurs de Huawei. Nous avons également le SpO2. Donc le SpO2 calcule le taux d'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est une fonctionnalité que l'on retrouve de plus en plus. On a également baromètre, altimètre, GPS, boussole, détection de stress. Enfin, bref, cette montre est un tracker complet d'activité et de santé. Pour l'interface, nous avons LightOS. LightOS reste très propre comme UI. Je trouve qu'il y a toujours ces petites latences de temps à autre lorsque l'on scrolle trop vite, par exemple. Après, ce qui change, c'est que l'on a des boutons plats et non plus visibles. Donc, il faut s'habituer à appuyer sur ces boutons. Et donc, le bouton haut droit permet d'accéder aux applications préinstallées, puisque vous ne pourrez pas en installer d'autres, et de quitter ce que vous êtes en train de faire. Le bouton du bas à droite permet, lui, d'accéder aux entraînements, aux séances de sport, mais également de valider celle-ci. Ce que je trouve réellement dommage sur cet OS et que Huawei Honor n'ont pas encore fait évoluer, c'est la personnalisation. Ils n'ont pas des cadrans, parce que des cadrans, vous en avez pas mal. C'est surtout la personnalisation des widgets sur la navigation. Vous swipez pour avoir accès aux accès rapides, aux raccourcis donc, aux notifications du bas vers le haut, et de gauche à droite, on a accès à ces petits widgets qui nous donnent notre rythme cardiaque, notre taux de stress, etc. Pouvoir installer d'autres widgets d'application sur cet écran d'accueil pour le rendre beaucoup plus complet, je dis oui. C'est un grand oui. Autre chose également super intéressante, c'est que l'on retrouve le haut-parleur qu'il y avait sur la Magic Watch 2. Ce haut-parleur et un micro qui vous permettront donc de prendre vos appels sur la montre. Vous pourrez interagir avec votre interlocuteur. Et ça, c'est super sympa, sachant que le son est vraiment pas mal dessus. Donc au final, ça restera très audible. Il y a l'application de Huawei qui vous permet d'avoir accès à toutes vos statistiques, que ce soit sport, rythme cardiaque, etc. À savoir que cette montre, il y a déjà une application historique. Mais si vous voulez avoir plus de détails, que ce soit plus complet et avoir plus d'interaction et de personnalisation, il faudra passer par celle-ci, absolument. Le style, c'est chacun son goût. Mais cette montre connectée tient ses promesses. La grande autonomie, le design robuste et le style baroudeur urbain. Cette montre possède tout ce que l'on attend donc d'une smartwatch. Même si ça manque de personnalisation, même si ça manque de quelques petites choses en plus, je pense que celle-ci peut convenir à beaucoup de monde, sauf ceux qui ont un petit poignet. J'avoue que cette montre est quand même assez massive. En soi, si vous souhaitez un tracker d'activité complet, une montre qui tient le coup en termes d'autonomie, parce que vous ne voulez pas la recharger tous les jours ou tous les 2 jours, si vous voulez une montre non pas passe-partout, mais qui correspond à votre personnalité, je pense qu'elle peut être faite pour vous. Après, j'ai toujours cette petite question. Est-ce que Huawei ne nous propose pas des trackers d'activité dans le design d'une montre ou est-ce une montre dans un tracker d'activité? C'est ce qui est un peu complexe parce que là, les interactions sont multiples, mais on reste toujours dans la même logique. On ne peut pas interagir avec les notifications comme une smartwatch. On peut simplement les lire. On ne peut pas interagir avec certaines applications ou avoir accès à certaines applications, comme certaines smartwatches. On ne peut pas installer d'applications pour attacher aux autres applications du smartphone, comme certaines smartwatches. Et on ne peut pas la rattacher en 4G avec une eSIM, comme certaines smartwatches. Donc, est-ce que c'est obligatoire, surtout pour le dernier avec l'eSIM, j'abuse un petit peu, pas forcément, mais est-ce que ça peut justifier le prix auquel elle est vendue actuellement? C'est à vous de me répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos sur Avimobile ou sur avimobile.fr. Il y a plein d'autres smartwatches, notamment de Huawei Honor, qui auront été testés. Et nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et pendant ce temps-là, prenez soin de vous.